fait, NACL, c'est l'abréviation de North African Cyber League. En fait, un tournoi, un championnat de sport électronique au niveau nord-africain. En fait, on définit par sport électronique toute activité régulière sur un jeu qui se joue en réseau et en équipe de préférence. Et en fait, ça c'est la définition académique. Nous, on aime bien parler de sport électronique, là où il y a de la compétition, en fait, là où il y a un esprit d'équipe, un esprit de compétition. C'est ce qui est le cas sur les disciplines qu'on a choisies pour cet événement. La NACL vient d'être lancée. Jusqu'à présent, on a fait quelques mini-tournois, qu'on appelle des tournois structurants, parce qu'en fait, on aimerait bien voir, connaître la communauté de joueurs sur le niveau national, algérien et nord-africain de manière plus générale. Et on a lancé quelques petits tournois. On est maintenant en pause parce qu'en fait, il y a les échéances des différents examens, bac, BEM et compagnie. Et là, juste après le bac, on va lancer une série de tournois, toujours structurants, pour connaître la communauté, définir quels sont les acteurs importants de cette communauté et lancer le championnat sur de bonnes bases. Parce qu'en fait, qu'est-ce que j'ai pas dit dès le départ, c'est qu'un ACL est structuré sur un championnat qui se déroule sur une durée, on va dire 6 mois. Sur cette durée-là, on va jouer plusieurs matchs, mais on va avoir des points, on va accumuler des points et on va définir un classement sur la base de ce championnat-là. À la fin de la saison, et suivant le classement, on va faire une LAN, un événement majeur, de main event, où on va inviter les meilleures équipes du championnat, peut-être d'autres équipes à titre juste pour avoir de la compétition et compagnie, et on va avoir un événement en fin de saison. En fait, l'idée de base, c'est ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va avoir à chaque fois des mini-tournois hors saison se jouer, et ça par rapport à des dates bien précises, on va dire des vacances, l'Aïd. L'inscription est gratuite. C'est un championnat à inscription gratuite. L'inscription se fait et sur la page Facebook et sur le site. En fait, ça va passer forcément par le site web parce que nous offrons un espace très étendu sur notre site web en termes de profil, d'historique et de gestion d'équipes et de clans de manière générale. On va relancer les tournois Tana et on voudrait annoncer un événement majeur sur le jeu Hearthstone. En fait, on va lancer le tournoi Road to NACL Legend. Ça s'appelle comme ça. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plusieurs séries de tournois de level 1. Et en fait, ces tournois-là vont qualifier à d'autres tournois level 2, qui vont qualifier à d'autres tournois level 3. Et en fait, pour avoir, durant tout le mois de Ramadan, une compétition continue et avoir le tournoi level 4 et le tournoi global. C'est qu'on aimerait avoir un maximum de participants à à cet événement-là, qui est un événement assez fun et qui demande un nombre important de joueurs. On aimerait que tout le monde soit présent. En fait, on a organisé jusqu'à présent des mini-tournois, mais on a lancé le concept que récemment, sous cette dénomination. En fait, vous savez, déjà par rapport au profil inscrit sur notre base de données, nous avons une large gamme de profils. Ça peut être par type d'âge, on va dire de 13 à 35 ans. Et par rapport au profil masculin-féminin, nous avons vraiment, on va pas dire une parité, mais quand même, le côté féminin est assez représenté sur notre base de données d'inscrits. Et c'est très encourageant, surtout qu'on est en train de remarquer qu'il y a des équipes mixtes. C'est ça, c'est que ce n'est pas que des équipes féminines face à des équipes masculines, non. Déjà 3 jeux, c'est déjà beaucoup. Donc c'est un volume de travail de gérer une compétition. Pour l'instant, on est une équipe réduite, on va dire 5-6 personnes. Et en fait, dès que ça commencera à évoluer, nous comptons ces 3-là, parce qu'en fait, premièrement, c'est des free-to-play. C'est qu'on n'a pas besoin d'abonnement pour jouer à ces jeux-là. Et deuxièmement, c'est les jeux les plus populaires sur le marché en ce moment. Et surtout sur le domaine e-sport. Intégrer Hearthstone
parce qu'en fait, c'est un jeu très très prometteur, très très fun, qui ne demande pas un niveau de dextérité ou un niveau de rapidité très 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 élevé, mais c'est un jeu de réflexion. C'est qu'en fait, avec ces trois jeux-là, on estime qu'on a un petit peu donné à chacun de quoi avoir du plaisir. Notre objectif est très très simple. Dans un premier temps, c'est de structurer la communauté, de la rendre visible. Et en fait, de connaître quels sont les joueurs. Les Algériens, à travers le temps, ont eu une interaction avec des compétitions internationales qui ne s'est pas vraiment soldée par de très très bons résultats. Mais on pense que ce n'est pas parce que les joueurs algériens et nord-africains de manière générale n'ont pas le skill qu'il faut, mais qu'ils n'ont pas eu l'accompagnement qu'il faut. Lancer un jeune comme ça dans un événement international, avec toute la médiatisation qu'il y a autour, avec toute l'effervescence qu'il y a autour. Il faut vraiment avoir l'accompagnement qu'il faut pour recadrer la personne, la mettre dans le bon état d'esprit pour pouvoir donner son maximum. Et je pense que c'est ça qui a un petit peu manqué aux joueurs algériens et nord-africains de manière générale. Nous, ce qu'on compte, ce n'est pas de viser l'international pour l'instant, c'est vraiment de structurer la communauté en interne, d'avoir une compétition en interne, d'augmenter le niveau. Et sur cette base-là, pourquoi pas viser d'autres tournois internationaux majeurs. Il faut savoir que chaque compétition, chaque jeu a besoin d'être médiatisé, d'être vu. Et nous, on compte lancer notre propre média, notre propre web TV, non seulement pour pouvoir visualiser les matchs du championnat et compétition, mais aussi pour donner du contenu pour tout ce qui est e-sport, tout ce qui est jeux vidéo, high-tech, et pourquoi pas culture geek, de manière plus générale. On va avoir plusieurs émissions, parfois en streaming, parfois en live, et on va surtout à pouvoir streamer tout ce qui se fait en e-sport en Nord-Afrique. D'ailleurs, on lance un appel pour tous les autres tournois de nous contacter pour pouvoir streamer leur compétition sur notre futur Web TV.